premier temps très aimé, le léopard vivait dans la steppe du Haut-Veld. Souviens-toi, je n'ai pas dit le Bas-Veld, ni le Veld de la brousse, ni le Veld des terres acides, mais exclusivement le Haut-Veld tout nu, chaud, étincelant, où parmi le sable et les roches, couleur de sable, ne poussaient exclusivement que des touffes d'herbe d'un jaune sablonneux. Là vivait la girafe, le zèbre, le cob et le koudou, tous en robe exclusivement brun-jaune sablonneux. Mais le léopard, le plus exclusivement brun-jaune sablonneux, en fait une sorte de gros chat gris-jaune, se fondait absolument dans la couleur gris-jaune-brun sablonneuse du Haut-Veld. Un véritable malheur pour la girafe, le zèbre et les autres, car le léopard se tapissait exclusivement parmi les pierres ou les touffes jaune-gris-brun, ni vues ni connues, et sautait par surprise sur la girafe, le zèbre, le gnou, le cob ou le koudou qui passaient par là, sans se gêner. Et puis il y avait aussi un Éthiopien avec des arcs et des flèches, exclusivement de cette fameuse couleur gris-brun-jaune, qui vivait sur le Haut-Veld avec le léopard. Ils chassaient ensemble, l'Éthiopien avec ses arcs et ses flèches, le léopard exclusivement avec ses dents et ses griffes, à tel point que la girafe, le zèbre, le cob, le koudou et les autres ne savaient plus que faire pour leur échapper. Ils ne savaient vraiment plus. Longtemps après, les bêtes étaient éternelles en ce temps-là, ils apprirent à éviter tout ce qui ressemblait au léopard ou à l'Éthiopien. Et petit à petit, sur les traces de la girafe, qui avait les plus longues pattes, ils quittèrent le Haut-Veld. Ils galopèrent des jours et des jours avant d'atteindre une grande forêt exclusivement composée d'arbres, de buissons et d'ombres rayées, tachetées, mouchetées, où ils se cachèrent. Et encore longtemps après, à force de se tenir à la fois dans l'ombre et dans la lumière, à force d'être caressés par les ombres fuyantes et dansantes, voici que la girafe devint tachetée, le zèbre rayé, le koudou plus sombre, avec des lignes grises et sinueuses semblables à celles de l'écorce lui courant le long du dos. Cela fit que, bien qu'on pût les entendre et sentir leur odeur, on parvenait rarement à les voir, et encore fallait-il savoir au juste à quel endroit regarder. Ils étaient très heureux dans la forêt tachetée d'ombres variées, tandis que le léopard et l'Éthiopien parcouraient en tous sens le Haut-Veld, exclusivement gris-jaune-rouge, à la recherche de leur déjeuner, de leur dîner et de leur goûter. La faim les tenailla bientôt si fort qu'ils se mirent à manger des rats, des scarabées et des lièvres sauteurs, et qu'ils eurent tous deux, le léopard et l'Éthiopien, gros mal au ventre. C'est alors qu'ils rencontrèrent Bavyayan, le babouin aboyeur à tête de chien, qui est l'animal le plus parfaitement sage de toute l'Afrique du Sud. En ce jour de grande chaleur, le léopard dit à Bavyayan « Où est parti le gibier ?» Bavyayan cligna de l'œil. Il savait. « Pouvez-vous m'indiquer l'actuel habitat de la faune aborigène ?» s'enquit l'Éthiopien. Ce qui revenait à poser la même question que le léopard, mais l'Éthiopien employait des mots compliqués. C'était une grande personne. Bavyayan cligna de l'œil. Il savait. Il dit alors « Le gibier est parti. Autre lieu, autre tâche. Écoute-moi bien, léopard. Trouve-toi le plus vite possible de belles tâches. » Tout ça, c'est bien joli, intervint l'Éthiopien, mais j'aimerais savoir où a émigré la faune aborigène. La faune aborigène, répondit Bavyayan, a rejoint la flore aborigène, car il était grand temps de changer. Écoute-moi bien, l'Éthiopien. Change toi aussi le plus vite possible. Qui fut bien embarrassé? Le léopard et l'Éthiopien. Ils partirent cependant à la recherche de la flore aborigène, et après des jours et des jours, finirent par apercevoir une haute et grande forêt pleine de troncs d'arbres, exclusivement tachetés, tavelés, tiquetés, pointillés, mouchetés, balafrés, plein de rayures et de hachures en tous sens. Bizarre,
dit le léopard. Qu'est-ce que cette forêt exclusivement sombre, mais pleine de petites pièces de lumière? Je l'ignore, dit l'Éthiopien. Mais cela pourrait être la flore aborigène, car je sens l'odeur de girafe. J'entends girafe, mais je ne vois pas girafe. Bizarre, répéta le léopard. Peut-être parce que nous venons de quitter le plein soleil. Je sens l'odeur de zèbre, j'entends zèbre, mais je ne vois pas zèbre. Attends un peu, dit l'Éthiopien. Il y a longtemps que nous ne les avons plus chassés. Aurions-nous oublié à quoi ils ressemblent? Tu parles, dit le léopard. Je me souviens parfaitement d'eux sur le Haut-Veld, et surtout de leurs os à moelle. Girafe, qui mesure environ 17 pieds de haut, et couverte de la tête aux pieds d'une robe exclusivement jaune doré. Et zèbre, lui, avec ses 4 pieds et demi, exclusivement gris fauve de la tête aux pieds. Dit l'Éthiopien, en inspectant la variété d'ombres propres à la forêt de la flore aborigène. Dans ce cas, il devrait ressortir sur ce noir comme des bananes mûres sur du charbon. Mais il n'en était rien. Le léopard et l'Éthiopien chassèrent tout le jour. Ils sentaient l'odeur des bêtes et les entendaient. Quant à les voir, bernique. « Pour l'amour du ciel, dit le léopard à l'heure du thé, attendons la nuit. Cette chasse de jour est un véritable scandale. » Ils patientèrent donc. À la nuit tombée, entendant quelque chose respirer dans la lumière des étoiles qui se propageait toute rayée à travers les branches, le léopard sauta sur le bruit. Ça sentait comme zèbre. Ça donnait une impression de zèbre. Et quand on le renversait, ça ruait comme zèbre. Mais on ne voyait pas de zèbre. Le léopard dit alors: « Oh, personnage informe, je vais m'asseoir sur ta tête jusqu'à demain matin parce qu'il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. » Il entendit bientôt un grognement, un fracas, une bousculade, et l'Éthiopien cria: « J'ai attrapé une créature invisible. Elle sent comme girafe, elle rue comme girafe, mais elle n'a pas de forme. »« Méfie-toi, dit le léopard. Reste assis sur sa tête jusqu'à demain matin. Je fais de même. Ils n'ont pas de forme ici. Tous pareils. » La nuit se passa ainsi. À l'aube claire, le léopard dit: « Qu'as-tu dans ton assiette, frère ?» L'Éthiopien se gratta la tête et dit: « Ça devrait être exclusivement d'un riz jaune-orange fauve de la tête aux pieds, et ça devrait être girafe, mais c'est tout couvert de taches marron. Et toi, frère, qu'as-tu dans ton assiette ?» Le léopard se gratta la tête et dit: « Ça devrait être exclusivement d'un gris fauve délicat, et ça devrait être zèbre. Mais c'est tout couvert de rayures violettes et noires. Que diable t'es-tu fait, zèbre? Tu n'as pas de forme. Ne sais-tu pas que sur le Haut-Veld, je te verrai à 10 000 ?» « Oui, dit le zèbre, mais ici ce n'est pas le Haut-Veld. Tu ne vois pas bien. » « Déjà mieux, dit le léopard, mais hier je n'y voyais goutte. D'où cela vient-il ?»« Levez-vous de notre tête, dit le zèbre, et nous allons vous montrer. » Ils laissèrent le zèbre et la girafe sauter sur leurs pieds. Zèbre se dirigea vers de petits buissons épineux que la lumière traversait toute rayée, et girafe vers de hauts arbres d'où la lumière tombait toute tachée. « Regardez bien, dirent le zèbre et la girafe. On va vous montrer. 1, 2, 3, envolez votre déjeuner. » Léopard écarquilla les yeux, et l'Éthiopien aussi. Mais tout ce qu'ils virent, ce furent des ombres tachetées et rayées. Disparus, le zèbre et la girafe. « Hi hi !» s'esclaffa l'Éthiopien. « Il vaut le coup, ce tour. Prends-en de la graine, léopard. Tu ressors sur ce noir comme un morceau de savon dans un seau à charbon. »« Oh, oh, oh !» s'esclaffa le léopard. « Serais-tu surpris d'apprendre que tu ressors sur ce noir comme un emplâtre à la farine de moutarde sur le dos d'un ramoneur ?»« Eh bien, ce n'est pas de s'injurier qui avancera le dîner, dit l'Éthiopien. Le fin mot de l'histoire, c'est que nous ne sommes pas assortis à l'environnement. Je vais suivre le conseil de Bavyayan. Il m'a dit de changer, et tout ce que je puis changer, c'est ma peau. »« Contre quoi ?
demanda le léopard, terriblement intéressé. Contre une jolie peau brun-bleu, avec un peu de violet et des touches de bleu ardoise. Ce sera parfait pour se cacher dans les trous et derrière les arbres. Ce qu'il fit, sous l'œil plus terriblement intéressé que jamais du léopard. Celui-ci voyait pour la première fois un homme changer de peau. « Et moi alors ?» dit-il lorsque l'Éthiopien eut introduit son dernier petit doigt dans sa belle peau neuve toute noire. « Eh bien, suis l'avis de Bavieillan, toi aussi. Il m'a conseillé de me trouver de belles taches. Ça ne veut rien dire. Il n'a pas parlé de taches, imbécile, mais de taches sur ton pelage. »« Oh, et à quoi ça sert ?» s'enquit le léopard. « Pense à girafe, dit l'Éthiopien, ou à zèbre, si tu préfères les rayures. Tous deux sont extrêmement satisfaits. »« Bon, fit le léopard, je n'aimerais pas ressembler à zèbre pour rien au monde. »« Allons, dit l'Éthiopien, il faut te décider, car j'ai horreur de chasser sans toi, mais j'y serai obligé si tu persistes à ressembler à un tournesol devant une clôture goudronnée. »« Va pour les tâches alors, céda le léopard, mais ne les fais pas trop grandes, c'est un vulgaire. Ah non, pour rien au monde, je ne voudrais ressembler à girafe. »« Les tâches seront discrètes, promit l'Éthiopien. Allez, debout. » L'Éthiopien rassembla les 5 bouts de ses doigts. Il restait encore sur sa peau neuve plein de noir qui n'avait pas servi, et les promena ainsi serrés sur le léopard. Là où les 5 doigts se posaient, il laissait un bouquet de 5 petites marques noires, toutes proches les unes des autres. Tu les distingueras sur la peau de n'importe quel léopard, très aimé. Parfois un peu brouillées, car il arriva aux doigts de glisser, mais tu verras qu'elles vont toujours par 5. Maintenant tu es superbe, déclara l'Éthiopien. Couche-toi sur le sol et on te prendra pour un tas de pierrailles. Étends-toi sur une roche nue et tu ressembleras à un amas de rocailles. Allonge-toi sur une branche touffue et tu passeras pour un rayon de lumière tamisé par les feuilles. Tu peux même te coucher en plein milieu d'un sentier et ne ressembler à rien du tout. Pense-y et attends. « Mais si c'est tellement bien, dit le léopard, pourquoi n'as-tu pas choisi des taches ? » « Oh, une belle couleur noire, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour un noir, dit l'Éthiopien. Allez, viens, et voyons, 1, 2, 3, si notre déjeuner va s'envoler si vite que ça. » Ils partirent chasser et vécurent dans un éternel grand bonheur, très aimé. Voilà tout. Oh, ici et là, tu entendras de grandes personnes interroger « Un Éthiopien peut-il changer de peau ? Un léopard de pelage ?» En fait, il me semble que même les grandes personnes ne se poseront pas de questions d'une telle stupidité, puisque le léopard et l'Éthiopien ne l'ont pas fait. Pas vrai, très aimé ?